L'incendie de Notre-Dame est une métaphore de notre société qui est en feu. Un ami récemment m'a posé la question, mais pourquoi avoir mis Notre-Dame en flammes sur la couverture de mon livre? Franchement, si vous étiez à Paris, si vous aviez été à Paris vous-même lors de cette tragique soirée de l'incendie de Notre-Dame, est-ce que vous auriez simplement continué à marcher et à ignorer ce qui se passait? Impensable. Regardez un peu la couverture. C'est une cathédrale en feu qui a attiré non seulement l'attention des Parisiens, de toute la France, mais du monde entier. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette image iconique? Car Notre-Dame est l'un des symboles forts qui représente la chrétienté occidentale, chrétienté dans le sens historique des valeurs chrétiennes concernant la famille telle que Dieu l'a conçue depuis les premiers temps, à savoir une famille composée d'un homme et d'une femme qui s'unissent pour la vie avec des joies précieuses pour cette union, pour la procréation, etc., etc. Quand cette cathédrale a pris feu, le monde entier était horrifié, donc. C'était le symbole de la société française qui partait en fumée. Je me souviens, il y a des gens qui pleuraient dans la rue. La fondation de la société, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et l'Église, visible, reflète le côté visuel de la pierre angulaire de cette société. La famille est une autre pierre angulaire de cette société. Et donc, l'incendie de Notre-Dame est une métaphore de notre société qui est en feu. Certes, on sait tous qu'un bâtiment, ce n'est pas l'Église. Les chrétiens peuvent toujours se réunir ailleurs. Mais quand la laïcité ravage la famille avec ses flammes, c'est une terrible destruction. Alors, voilà pourquoi j'ai choisi cette cathédrale en feu, car cet édifice de pierre que j'ai eu le plaisir de visiter il y a quelques années, un édifice qui a résisté aux intempéries, qui a résisté à la Révolution française, qui a résisté à des attentats terroristes, une structure qui semblait invincible, a été presque complètement ravagée par un incendie dont l'origine est toujours inexplicable et qui a pris tout le monde par surprise. Eh bien, je pense que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la nouvelle norme, qui, tel un incendie, a pris tout le monde chrétien par surprise et qui est en train de détruire les fondements même de la famille telle que Dieu l'a conçue et ordonnée depuis la création du monde. Jamais dans son histoire, la famille chrétienne n'a été aussi fragilisée que par ce qui est en train de se passer en ce moment même, c'est-à-dire le rejet global des valeurs chrétiennes, de toute foi en un Dieu créateur, qui se traduit pour la première fois par l'abandon de la famille monogame hétérosexuelle, par des politiques d'identité selon lesquelles les êtres humains autonomes décident de leur identité sexuelle et de la nature du mariage, qui peut maintenant être hétérosexuel, homosexuel ou polyamoureux.